Bonjour et bienvenue sur ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. En commençant ici par les indices européens, nous pouvons constater que suite à la première dynamique haussière, eh bien, les cours ici sont en train de se stabiliser dans une petite phase de consolidation qui est en train de tester ici une zone intermédiaire à 4875 points. Dans le cas d'une rupture ici de ce mouvement, les cours pourraient revenir sur le retracement à 23,6% de Fibonacci, et c'est sur une rupture ici de ce retracement et de la zone de support ici des 4822 points que nous pourrions avoir un signal de consolidation. Donc actuellement nous sommes dans une phase de stabilisation mais d'une tendance qui reste haussière. Les indicateurs ici se neutralisent. Sur le DAX, nous avons une configuration similaire, donc avec une dynamique qui reste haussière puisque nous avons marqué un point haut significatif qui est venu se rapprocher de la zone de résistance majeure des 11 700 points. Actuellement, donc là aussi, les cours du DAX sont en train de se stabiliser sur un support ici à 11 531. Si nous nous rapprochons, nous pouvons constater ici que les cours viennent marquer des contacts significatifs avec la moyenne mobile 50 arithmétique, ce qui nous donne plutôt pour l'instant des signaux d'une possible poursuite du mouvement assez pérenne. Du point de vue des indicateurs, par contre, il commence à y avoir des divergences. On peut le voir notamment ici sur cette phase où le stochastique est baissier alors que les cours continuent à monter. Concernant les indices US, avec ici le S&P 500 en unité de temps 4 heures, nous pouvons constater que la zone de résistance des 2270 points a bien fait encore obstacle à une poursuite du mouvement haussier. Alors la tendance est confirmée à la hausse puisque nous avons marqué donc justement cette nouvelle zone de points hauts significatifs, mais pour l'instant on reste bloqué ici sous ce niveau. Toutefois, nous pouvons aussi constater que par rapport à la dernière dynamique haussière, on n'a pas encore eu de retournement puisque le dernier point bas significatif ici n'a toujours pas été cassé à la baisse. Donc dans l'éventualité ici d'une rupture de ce point bas significatif à 2227 points, il y aurait effectivement des signaux de retournement, mais tant que les cours restent ici au contact de cette zone de résistance avec une probabilité tout de même d'avoir une rupture haussière de cette zone, eh bien la dynamique reste haussière. Nous sommes quasiment sur la même configuration sur le Nasdaq puisque après maintes difficultés, eh bien la rupture des 4892 points est validée et confirmée. Nous avons un prochain objectif donc qui est lié à une extension de Fibonacci qui se situe à 5120 points et actuellement, eh bien les cours continue à évoluer sur une dynamique haussière court terme après avoir validé ici cette ancienne résistance comme une zone de support. Et enfin, concernant le marché des devises, nous avons ici, suite à un mouvement baissier constaté sur la période de devise euro-dollar, et donc un retour des cours au-delà de cette zone des 1,0475, des cours qui reviennent sur une zone de résistance ici à 1,0650. Donc nous avons cette zone qui fait office de résistance. Il y avait eu une tentative de rupture haussière ici sur cette phase, mais elle s'était soldée par un échec puisque les cours étaient revenus ici sous cette zone de résistance et avaient marqué un nouveau point bas significatif. Donc la zone ici d'un 1,0370 a été validée comme zone de support. On a rebondi sur ce niveau, mais pour l'instant, on reste ici toujours sous cette zone des 1,0656 exactement. Alors, si les cours venaient à casser ici cette résistance, on viendrait marquer un contact sur le retracement des 38,2% de Fibonacci. Et au-delà de cette zone, si les cours venaient à casser ici cette zone, eh bien on pourrait revenir sur les 1,0855 qui pourrait commencer à marquer donc un retour sur cette zone de point haut significatif et à donner un signal d'affaiblissement de cette dynamique baissière. Et enfin sur le gold, nous avons là aussi un mouvement baissier qui est venu marquer ici un support sur la zone des 1126 $ l'once. Le rebond technique a validé ici la rupture du retracement à 23,6% de Fibonacci avant ici un retour en pullback et confirmé par une cassure des 1179,50 pour venir toucher l'objectif de retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc tant que nous sommes ici sur ce niveau, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste toujours sur une dynamique haussière. En cas de rupture, de cette zone et de contact sur les 1209,55, la configuration technique pourrait ouvrir de nouvelles perspectives avec donc la zone 50,61,8 et cette fameuse zone majeure des 1250,55. Là aussi, cela correspondrait à un signal d'affaiblissement de la dynamique baissière qui est toujours en cours sur le gold. Donc à surveiller ici cette zone 1208-1209,55.
Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ce point hebdomadaire de marché. Passez une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain point hebdomadaire de marché sur le site activetrade.fr.